Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité d'essai journal. Conférence internationale sur les financements du développement à l'ère de la Covid-19 et après, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à cette réunion par vidéo pré-enregistrée. La RDC a enregistré 64 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, selon les bulletins quotidiens du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 du lundi 29 mars. Après 16 ans passés à la tête de l'instance du football congolais, Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, ne sera pas candidat à sa propre succession aux élections présidentielles de la fédération prévues en décembre prochain. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part lundi 29 mars à la conférence internationale sur le financement du développement à l'ère de la Covid-19 et après, sa participation l'a été via un message vidéo pré-enregistré et diffusé à ses assises organisées à New York aux États-Unis. Suivez. A été prolongé jusqu'en juin 2021. En attendant la mise en œuvre de l'ISSD+, programme revisité de restructuration de la dette des pays conçu en novembre 2020 par le G20, incluant cette fois-ci tant des créanciers publics que des privés. Étant déjà confrontés à la dure réalité de la Covid-19 et de la difficulté d'accès aux vaccins qui nous permettrait de ralentir de manière significative la propagation de la maladie à coronavirus sur notre continent, et en attendant l'effectivité du programme ISSD+, je profite de cette tribune pour plaider en faveur de la prorogation jusqu'à la fin de l'année en cours du moratoire de l'ISSD, dont l'expiration est prévue en juin 2021. Par ailleurs, il conviendrait que ces restructurations aboutissent à un allègement bien ciblé de la dette afin de rétablir la viabilité de cette dernière à moyen et long terme. Raison pour laquelle je salue l'appel lancé le 26 février 2021 à l'endroit du Fonds monétaire international par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 pour des émissions supplémentaires des droits de tirage spéciaux qui bénéficieraient principalement aux économies les plus vulnérables. C'est pourquoi j'entends ici soutenir, au nom de l'Union africaine, l'idée d'une réforme de l'architecture mondiale actuelle en y apportant une meilleure coordination entre les créanciers. Cela en créant un forum plus large, réunissant tant les créanciers bilatéraux, multilatéraux que ceux du secteur privé pour convenir de concert des conditions du règlement de la dette pendant et après la pandémie de la Covid-19. Excellences, mesdames et messieurs, en outre, il serait primordial que ces restructurations ne conduisent pas à la réduction de la dette publique au développement. En effet, et pour conclure, il demeure de garder à l'esprit la responsabilité qui nous revient à tous. 4 sénateurs comptent saisir Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, pour interpeller Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services. Liévin Louzolo pour le détail. 4 sénateurs se préparent à adresser une note au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en vue d'interpeller l'inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alinguete, à la Chambre haute du Parlement. C'est ce que révèle le président du Sénat, Modeste Bahati, lors de la plénière du lundi 29 mars 2021. Ce groupe de sénateurs compte également interpeller le ministre des Finances. Modeste Bahati Lukwebo s'est exprimé ainsi à l'issue de l'intervention du sénateur José Makila Soumanda. Dans le cadre d'une motion d'information, José Makila a dénoncé les allégations du numéro 1 de l'inspection générale des finances, qualifiant le Sénat d'une institution des voleurs.
une institution qui contient des voleurs et corrupteurs en son sein. L'inspection générale des finances dépend du président de la République. Je vais demander à 4 collègues de préparer une note que nous allons adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République pour solliciter son autorisation en vue d'inviter ici et le ministre des Finances et l'inspecteur général des Finances a dit Modeste Bati. Le sénateur Makila a fait savoir que les propos de Jules Alinguité jetaient de l'opprobre sur la Chambre haute du Parlement. On ne peut se permettre de qualifier toute une chambre de voleurs. C'est anormal. Comment peut-on jeter de l'opprobre sur notre chambre et faire comme si de rien n'était? On ne parlait pas d'un individu, mais on parle du Sénat, la chambre de sagesse et de prestige, a déclaré le sénateur Makila. Parmi les 4 élus qui vont signer au nom du Sénat, la correspondance a adressée au président de la République figure José Makila, Vicky Katoumoua, Chikez Diemou et Dieudonné Mouwananjo. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où sévissent les forces négatives, martyrisent et chamboulant les Congolais qui y habitent. Il en était question lors de l'intervention du député national Ados Ndombasi au cours de la plénière du lundi 29 mars. Christelle Genda. Honorable Président, honorables membres du Bureau, mes très chers collègues, d'entrée de jeu, qu'il me soit permis de souligner que mon intervention n'a pas pour objectif la quête de populisme ni de popularité, loin de là. J'ai examiné avec beaucoup d'attention le projet de calendrier des travaux de notre session ordinaire de 2021 ainsi que la répartition des matières en commission. La question de l'insécurité qui a élu domicile à l'est du pays ne figure pas du tout dans ces matières, même si certains collègues pourraient arguer que le contrôle parlementaire s'en chargera. Le fait est que la question urge. Il y a urgence, chers collègues. Qu'il plaise à notre Assemblée d'avoir le courage de bousculer ce calendrier et de traiter en premier le problème d'insécurité à l'est du pays que nous déplorons tous. Ceci, avant de traiter toutes les propositions et les projets de loi qui nous sont présentés dans ce calendrier. Et je nous propose que ces débats se déroulent en grande plénière, en présence de tous les députés nationaux ainsi que de la presse nationale et internationale. Ouvrons les débats sur l'insécurité à l'Est et ainsi, nous ne serons point des complices comme s'en plaignent à ce jour et peut-être avec raison nos compatriotes installés dans les zones rouges du pays. Et comme le disait si bien Bernard-Marie Coltès, le sang est la seule chose au monde qui ne puisse passer inaperçue. J'ai dit et je vous remercie. Par ailleurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a tenté d'éclaircir le propos de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, adressé aux députés nationaux au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC lors de cette même plénière. Le bureau de l'Assemblée nationale n'interviendra pas au cas où, à ce sujet, un député serait interpellé, a précisé Jean-Marc Kabound. Rappelons que Christophe Mbosso a interpellé les députés nationaux originaires de l'Est de la RDC à l'ouverture de la plénière au sujet de rapports que certains d'entre eux entretiennent avec les auteurs de violences dans l'espace appelé Grand Kivu. Le ministre d'État en charge de la communication et médias, Julino Makelele, a tenu une conférence de presse le lundi 29 mars sur les dossiers de la suspension de la retransmission de matchs de la sélection nationale dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Les détails dans cet élément. Devant la presse, le lundi 29 mars 2021, le ministre de la Communication et Médias a fait une mise au point sur les dossiers de la suspension de la retransmission de matchs de la sélection nationale dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021.
Jolino Makelele a démontré qu'il ne s'implique ni de près ni de loin dans les paiements d'une somme de 400 000 $ américains pour la diffusion d'un seul match en RDC. Mais il a affirmé qu'il s'est investi plutôt pour le décaissement de 320 000 € par le gouvernement pour 2 rencontres de l'équipe nationale de football. D'après lui, cette enveloppe est une pénalité qui porte sur des arrivées dues à l'Union africaine de radiodiffusion via son mandataire Goal Koga International. Il a ajouté par ailleurs que dans le démarche menée pour pousser l'État congolais à honorer ses engagements vis-à-vis à l'UR, il a écrit à 3 reprises le 28 janvier, le 24 janvier et le 24 mars de l'année en cours au directeur du cabinet du président de la République. Notez que pour les ministres de la communication et médias, toutes les rumeurs le mettant en cause sont de nature à discréditer sa personnalité et à jeter en pâture son honneur. En province, des ADF ont encore signé une nouvelle sinistre incursion lundi 29 mars au village de Samboko, dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Les bilans provisoires est de 20 morts et 2 blessés. Sophia Zaourati. Les rebelles ADF se sont affrontés aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo avant de tuer quelques civils qui se rendaient au champ, selon l'administrateur assistant du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Je confirme la nouvelle, les ADF ont pris d'assaut Samboko Chanichani à la mi-journée. C'est une région un peu reculée et qui connaît les problèmes de connexion. Nous avons dépêché nos équipes sur place afin de s'acquérir de la situation, a fait savoir Rosette Kavula. D'après Jamal Moussa, ce bilan peut changer vu que plusieurs autres personnes qui se rendaient dans leur champ aux heures matinales ne sont pas encore retournées. Pendant ce temps, ils observent un mouvement de déplacement des habitants qui se vident de Tchani et ses environs. Ils se dirigent les uns à Ouicha et les autres à Maïmouya. Je le disais en titre, en RDC, 64 nouveaux cas d'infection pour les Covid-19 ont été confirmés le lundi 29 mars. Parmi ces nouvelles contaminations, 27 sont réalisées au Lualaba, 15 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 7 au Nord Kivu, 1 dans le Haut-Wele, 1 Congo central et 1 à la Chouapa, Alice Kabango. 64 nouveaux cas ont été confirmés dans le pays selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, dont 27 au Lualaba, 15 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 7 au Nord Kivu, 1 dans le Haut-Katanga, 1 au Congo central et 1 à la Chouapa. Il a été rapporté dans ce même bulletin que 4 nouveaux décès ont été enregistrés parmi le cas confirmés dans le centre de traitement anti-Covid-19, dont 3 au Nord Kivu et 1 à Kinshasa. On rappelle, depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, les cumuls de cas est de 28 076, dont 28 075 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 743 décès et 25 444 personnes guéries. La campagne de vaccination en RDC contre les choléra sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga a débuté le lundi au marché Moïse, situé au quartier Kassapa à Lubumbashi. Suivez le docteur Joseph Sambi dans ses propos recueillis. Notre province n'a pas droit à l'échec. Haut-Katangaises et Haut-Katangais, faisons-nous vacciner pour nous prémunir contre le choléra, ce fléau qui nous décime. J'exhorte les professionnels des médias, les crieurs, les mobilisateurs, les confessions religieuses et les organisations de la société civile afin de sensibiliser la population sur le danger du choléra et l'importance de se faire vacciner. Je demande à tous les parents et tous les membres des communautés concernées partout où se trouvent dans les entités précitées de bien accueillir les vaccinateurs qui passeront de porte à porte pour administrer le vaccin à toute la population cible. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Tenez, les services offerts pendant cette campagne sont gratuits. En international, il a fallu 6 longs jours pour que les cargos porte-conteneurs qui a bloqué les transits de tout navire par le canal de Suez situé à l'extrême nord-est de l'Égypte sont dégagés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là? Quelles ont été les conséquences de ces blocages? Tentative de réponse avec Sami Bosongo. Ever Given, le mastodonte cargo japonais battant pavillon panaméen,
qui a éperonné en diagonale une berge au canal de Suez, le bloquant en travers, a été remis dans le sens de la circulation depuis lundi 29 mars après-midi. À la base de cet heureux événement, la marée haute qui faisait déjà bouger le navire depuis dimanche 28 mars, l'appui des 13 remorqueurs et des équipes de la société néerlandaise Smith Salvage. La nature rocheuse des berges où a échoué le cargo a rendu difficile la manœuvre de dégagement et l'on estime à 27 000 mètres cubes la quantité du sable dégagé jusqu'à 18 mètres de profondeur pour qu'on en arrive là. Lundi matin, le navire était déjà remis à 80% dans la bonne direction et son étrave, qui était au début à 4 mètres seulement de la berge, s'en était éloignée de 112 mètres, à se fier à l'autorité du canal de Suez, l'amiral égyptien Oussama Rabi. Bloqué depuis mardi 23 mars, Ever Given empêchait tout passage de navires par le canal de Suez, alors que normalement 10% du commerce mondial passe par lui. Jusqu'au lundi 29 mars, plus de 420 navires de tout type, notamment vraqueurs, porte-containers, méthaniers, supertankers, étaient bloqués non seulement sur les deux extrémités, mais aussi au milieu du canal. Après ces dégagements, on devra attendre 3 jours et demi, après lesquels le canal de Suez va fonctionner 24 sur 24 heures, de sorte que les navires en attente appareillent, d'après l'estimation de l'autorité du canal. En sport, le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani, a déclaré au cours de l'émission Talents d'Afrique sur la chaîne Canal+, qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles de la fédération prévues en décembre prochain. C'est là après 16 ans passés à la tête de l'instance du football congolais. On l'écoute dans ses propos recueillis. Kinshasa, France, 40 minutes. Nous sommes arrivés. Après tout ce tralala, Covid, ainsi de suite. Bon. Tant bien que mal, nous sommes arrivés à 1h du matin. Ok. Le match se joue le lendemain à 17h. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu ces joueurs au haut niveau. Mais je ne sais pas si tu as 16 heures. Tu as pratiquement 14 heures de repos. Tu vas me dire que c'est parce qu'à cause de 40 minutes de vol. Je ne sais pas. Deux, comme je vous ai dit, analyser les buts qu'on a encaissés, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Ils sont ici à Kinshasa. Quand ils viennent, ils tombent sur son business. Ils sont à l'hôtel 5 étoiles. Hôtel du Fleuve. Ils ont des primes. Les primes qu'on leur donne. Je doute fort que 90% des joueurs de l'équipe nationale en Afrique touchent ces primes-là. Je doute fort. J'ai toujours dit à nos joueurs, commencez par faire une introspection. Quel était votre propre rôle? S'ils me démontrent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts sur le terrain et que c'est visible, qui va leur jeter la pierre? Personne. Même moi, le prince, je ne peux pas aller jeter la pierre. N'est-ce pas? Mais quand j'observe que l'équipe était nulle, c'est tout le compartiment. Et je vous dis que je refuse d'analyser le match retour. Prenez le match aller, superposez sur le match retour. Quelle est la progression qui a été faite? Ça pose problème. Donc moi, je ne voudrais pas répondre à ce genre de choses. Moi, en tant que président, j'observe. Je dis que chacun doit se remettre en cause. Les joueurs, le staff technique, la fédération, le gouvernement, tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par la fédération, M. Omari? Vous avez beaucoup donné pour le football congolais. Est-ce que pour vous, c'est pas le moment de vous dire clap de fin pour vous, que vous regardiez dans une autre direction et faire peut-être autre chose? Est-ce que c'est pas le moment pour Constant Omari d'abandonner? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas défoncer une porte qui est déjà ouverte. La fédération n'a pas de moyens pour construire des stades aujourd'hui. La fédération n'a pas de moyens pour réhabiliter les stades. Mais quand je dois passer du temps avec l'ancienne gouvernance, avec la nouvelle gouvernance, sensibiliser les gens pour dire attention, il y a danger, nous n'avons plus d'infrastructure. Il n'y a pas de politique sportive nationale. C'est ça la réalité. Que personne ne se... Qu'il n'y ait pas de faux fouillants. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Il n'y a pas de politique nationale sportive. Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Le reste sont des épiphénomènes. Nous nous battons. Je vous donne un exemple. Je vous dis que les fonds sont sortis quand? Le jour du voyage à 19h30. N'est-ce pas? Qui s'est posé la question? Comment ces joueurs sont arrivés tous ici? Comment ils étaient tous logés au Grand Hôtel, à l'Hôtel du Fleuve? Comment ceux de l'intérieur sont arrivés? Qui s'est posé cette question? Personne. Ça signifie en d'autres termes, si moi et mes collègues avions croisé les bras pour dire nous attendons que les fonds de l'État pour l'équipe nationale puissent sortir, et jusqu'à 19h le jour du match,
la veille du match, les joueurs ne seraient même pas arrivés à Kinshasa. Alors, est-ce que je dois continuer pendant des années à fonctionner comme ça, avec mes collègues, à chaque fois tourner les ménages, chercher des arrangements à gauche et à droite, pour pouvoir permettre à ce que les joueurs puissent arriver en attendant que les fonds de l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à fonctionner en mode d'urgence? Alors, Monsieur le Président, est-ce que Constant Marie va être candidat à sa propre succession pour les prochaines élections à la Fédération? Je veux être très clair, je ne serai pas candidat. Vous êtes le premier à avoir cette exclusivité. Je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni. J'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la Fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont des ambitions de pouvoir continuer. Là où nous serons arrêtés, qu'ils puissent continuer pour voir que si on peut aller mieux. Mais mon seul regret, c'est que si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils peuvent avoir, ils ne vont pas progresser, peut-être ils vont plus sombrer encore. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Il est temps que l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, devenu un abattoir humain, soit totalement pacifié et cela dans l'urgence. Fait savoir Radio Okapi.net dans sa livraison de ce mardi 30 mars, donnant l'essentiel du mémorandum conjoint des femmes et des sociétés civiles et de l'Ituri du Nord et Sud Kivu, adressé lundi 29 mars au chef de l'État congolais et au Conseil de sécurité de l'ONU. Sous le titre RDC, les femmes plaident pour la pacification de l'Est dans l'urgence. Le site onusien indique que ces femmes se disent exacerbées par les massacres de Beni ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut à Djougou et à Irumu dans la province de l'Ituri ainsi que sur le haut plateau de Minembwe au sud de Kivu. Gouvernement, un trimestre de perdu, fatigue bloquée, s'interroge forumdesas.org qui affirme, conséquence, le pays tourne au ralenti. À la faveur de la dynamique du changement des bureaux aux deux chambres du Parlement et de la déchéance de l'ex-premier ministre Sylvestre Ilunga, analyse le site, le chef de l'État est resté le seul maître à bord. Dès lors, nombreux sont des Congolais qui avaient cru qu'après les déboulonnements du camp de Joseph Kabila, plus rien ne devrait empêcher le président Félix Tshisekedi de travailler normalement dans la mesure où le sorcier, entre guillemets, a été vaincu. Dans son titre, RDC Caritas Congo a consacré plus de 3 millions de dollars américains à la riposte contre la Covid-19 au cours de l'année 2020. DeskEco.com écrit: dans un contexte mondial caractérisé par les conséquences de la Covid-19, Caritas Congo ASBL a pu mobiliser des ressources financières de l'ordre de 11 295 777,7 dollars américains en 2020 au profit des populations congolaises. 3 50 394,15 dollars américains, soit 27% de cette enveloppe, ont servi à l'appui à la riposte contre cette pandémie, rapporte un communiqué de presse de cette ASBL auquel a eu accès DeskEco.com. C'est par cette nouvelle de DeskEco.com que prend fin la revue de presse de ce mardi 30 mars. Et voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Conférence internationale sur les financements du développement à l'ère de la Covid-19 et après, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à cette réunion par vidéo pré-enregistrée. La RDC a enregistré 64 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, selon les bulletins quotidiens du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 du lundi 29 mars. Après 16 ans passés à la tête de l'instance du football congolais, Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, ne sera pas candidat à sa propre succession aux élections présidentielles de la fédération prévues en décembre prochain. Essentiel de l'actualité, l'info reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.